Pour Gilles Érard, fervent admirateur depuis son enfance, le château de Joux est un véritable musée à ciel ouvert de l'évolution de la fortification au cours des siècles. Vauban et Joffre ont marqué l'architecture de ce nid d'aigle, lieu emblématique du Haut-Doubs, édifié au sommet d'un éperon rocheux dominant la Cluse-et-Mijoux, proche de Pontarlier. Le château de Joux donc, est situé sur une hauteur, une montagne, dominant la vallée de la Cluse-et-Mijoux, à 6-7 km de la frontière suisse. Et c'est une voie de passage extrêmement fréquentée depuis l'aube des temps. Le château est un véritable musée à ciel ouvert de l'évolution de la fortification. Le château de Joux fut d'abord un donjon de bois, une habitation seigneuriale, probablement une habitation de chasse. Et cette habitation primitive, habitation de bois, eh bien, assurait au seigneur de Joux le gîte et la protection. C'est une très longue évolution, très lente évolution, qui va profondément changer la silhouette du château au fil des siècles. Le château aura quelques occupants, des successeurs indirects de ces seigneurs de Joux, et il va être racheté par Philippe le Bon en 1454. Le château va entrer dans les possessions de ce comté de Bourgogne qu'on appelle aujourd'hui Franche-Comté. Le château va être de nouveau fortifié. On va confier ses travaux, Louis XIV et Louvois vont confier ses travaux à Vauban, bien sûr. On va adapter les fortifications du château, mais aussi ses constructions, ses bâtiments, au progrès de l'artillerie. Alors, les travaux de Vauban vont commencer ici en 1690 et vont durer 10 ans, jusqu'en 1700, jusqu'à la fin du siècle. Il est logique, bien sûr, de construire le premier bâtiment tout au sommet, sur le point le plus élevé de la montagne, et également au bord de la falaise, pour y être en sécurité, avec les progrès de l'armement, avec l'apparition de l'artillerie notamment, et avec les progrès rapides de l'artillerie. On va se protéger un petit peu mieux, on va construire de façon plus résistante, on va utiliser la pierre, on va augmenter progressivement l'épaisseur des constructions, des murs de tous ces bâtiments d'habitation, des réserves de nourriture, etc., etc. On va augmenter l'épaisseur des remparts aussi. À l'époque Vauban, les bâtiments les plus importants, réserves de nourriture, cuisine, office, vont être reconstruits sous voûte de pierre. Donc là, ce sont des bâtiments très épais, des voûtes de pierre qui peuvent atteindre 2 mètres d'épaisseur à certains endroits, des murs porteurs eux-mêmes également d'une épaisseur impressionnante, on le constate au passage de porte. On va ajouter une 5e enceinte. On va plus exactement fractionner la 5e enceinte en 2, en perçant dans la 5e enceinte un fossé très profond et en construisant un rempart supplémentaire qu'on traverse en passant sous la belle porte Louis XIV. Dès le milieu du XVIIIe siècle, le château de Joux devient prison d'État. Si l'on accepte les quelques travaux qu'on fit ici à Joux au moment de la Deuxième Guerre mondiale, quelques blocs de béton par-ci, par-là, pour augmenter l'épaisseur des carapaces pour se protéger, effectivement, la dernière grande phase de fortification du château se situe entre 1879 et 1887.